Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a commencé par présenter le contenu d'un projet Angular. On était sur angular.json. Alors, angular.json, c'est tout simplement un fichier de configuration pour Angular CLI. Ok? Vous allez voir que lorsqu'on veut générer un projet et lorsqu'on veut manager le projet, on utilise ng. ng qui est tout simplement le mot-clé qui nous permet d'utiliser Angular CLI. Donc, c'est grâce à ce fichier de configuration ici que Angular CLI a la possibilité de nous permettre de manager, de gérer notre projet. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails ici, mais lorsqu'on sera, au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer dans la formation, il y a des choses que je reviendrai ici pour vous montrer pourquoi nous avons tel comportement si on fait telle commande avec ng. Donc, retenez ici tout simplement que là, nous avons le fichier de configuration pour notre CLI. Alors ici, au niveau du fichier karma.config ici, nous avons tout simplement les fichiers de configuration. Ok, c'est un fichier de configuration pour les tests. Ok, lorsqu'on va vouloir tester plus tard nos composants ou bien des fonctionnalités de notre application, c'est ce fichier de configuration qui sera utilisé pour nous permettre de faire rapidement les tests. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails inutiles pour l'instant ici, ok? Mais lorsqu'on sera sur les tests, eh bien, je reviendrai en détail sur le contenu que nous avons ici. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que quand vous voyez karma.config.js, eh bien, c'est le fichier de configuration pour les tests. Alors, je vais commencer par package.json. Package.json, c'est tout simplement un fichier qui garde les informations nécessaires sur notre projet. Alors, les informations concernant la version du projet que vous voyez déjà ici. Donc, quand vous créez un projet Angular, vous avez la version 0.0.0. Mais au fur et à mesure que vous avancez, à vous maintenant d'ajuster la version en fonction de votre évolution. Ok, voilà. Donc, un projet que vous lancez aujourd'hui, ça va commencer par 0.0.0. Mais dès lors que vous allez coder une fonctionnalité, à vous de revenir pour changer la version. Ok, et sauvegarder tout ceci. Comme ça, si à un moment donné, vous voulez revenir en arrière, vous pouvez revenir sur la version qui vous intéresse. Ok, voilà. Ici, le fichier package.json garde également le nom du projet. Ici, nous avons juste le nom qu'on a donné au projet ici. Alors, il n'y a pas de majuscule, donc tout est en minuscule pour le nom ici. C'est bien pourquoi lorsque nous avons mis new app et puis le A avec majuscule, cela a remplacé en un A minuscule, mais en mettant bien avant un tiret. Ok, voilà. Après ça, nous avons les commandes, les raccourcis de commandes qui se trouvent dans script ici. Ok, c'est des raccourcis de commandes, on les appelle. Donc ici, vous voyez ici ng. Donc ng, son raccourci c'est bien ng. Donc quand vous mettez ng directement dans votre terminal, tout simplement vous avez ceci. Alors vous ne mettrez pas, vous n'allez pas mettre simplement ng, mais ce que vous voyez ici, en gros, il faut précéder ça de npm. Ok, quand vous voyez ceci, vous mettez npm et ng, ça réalise tout simplement cette commande que vous avez ici. Quand vous mettez npm et puis start, ok, ça va vous réaliser tout simplement cette commande qui a ici ng serve. Donc en gros, au lieu de mettre directement ng ou etc., on peut simplement mettre npm ceci, ok. Voilà, comme ça, ça nous fera directement ce qu'on a là. npm build également va nous faire ce qu'on a ici, etc. Bien que pour l'instant, ces commandes ne vous disent rien, ne vous inquiétez surtout pas. Ici, on veut présenter simplement les fichiers, ok? Et au fur et à mesure qu'on va commencer par évoluer, vous allez voir que les choses vont commencer par devenir beaucoup plus claires pour vous, ok? Voilà. Donc, je continue. Ici, nous avons les raccourcis ici de commandes. Ici, nous avons ici quoi? Private. Alors, est-ce que le projet sera private ou public? Donc, lorsque vous allez à un moment donné publier votre code sur GitHub, est-ce que vous voulez que ça soit visible à tout le monde? Donc là, vous avez le choix de choisir entre private, true ou bien false. Ok, voilà. Pour l'instant, c'est true, ça nous va parfaitement. Ici, nous avons dependency.
Donc, c'est les dépendances de votre projet. OK? Alors, par défaut, lorsque vous avez un projet Angular, ben, vous avez besoin, bien sûr, hein, des packages extérieurs et c'est l'assemblage de ces packages qui vous permet d'avoir le projet. Donc, ici, nous avons les packages qui sont utilisés hein, dans notre projet. Bien sûr, vous aurez peut-être une version peut-être 14 ou 15. Voilà, vous aurez quelque chose qui serait peut-être différent de la version que moi j'ai ici. C'est pas grave, ok? Voilà. Mais ce qui est important de noter ici, c'est d'une part, nous avons la dépendance et ici, nous avons la version de cette dépendance-là, ok? Voilà. Et lorsque nous allons continuer, vous allez voir que peut-être on aura besoin des packages extérieurs. Lorsque nous allons les installer, vous allez voir tout simplement qu'ils viendront s'ajouter ici, tout simplement. OK? Voilà. Ici, nous avons Dev Dependency. Ben, c'est les dépendances qui sont simplement utiles en mode développement. Donc, dès lors qu'on va vouloir tout simplement compiler notre code pour le mode production, ben, on ne prendra pas du tout en compte ici ces dépendances qui sont ici. OK? Donc, voilà. Donc, voilà pour ce fichier. Donc, ce fichier, c'est un fichier qui est très important. OK? Très, très important. Vous ne modifiez pas ici le contenu n'importe comment. Hein, OK? Voilà, c'est un fichier qui est très important et qui vous permet après de reconstituer votre projet. OK? Voilà. Maintenant, ici, package-log, ici, ben, c'est tout simplement un fichier qui garde tout simplement, déjà, d'une part, toutes les dépendances, mais des informations beaucoup plus poussées, OK, sur ces dépendances-là. Donc, ce fichier package.log ici, vous pouvez supprimer. Ça se génère directement à partir de package.json, OK? Mais par contre, package.json ici qu'il faut toujours garder, qu'il ne faut jamais supprimer, OK? Voilà, donc ceci, bah, ça apporte plus d'informations sur les packages et ça permet tout simplement de reconstituer également notre projet, OK? Voilà. Donc, ici, nous avons readme.md. Alors ça, c'est un fichier simplement de description de notre projet qui est destiné simplement voilà, aux développeurs. Donc ça ne s'affiche nulle part, hein, à part sur GitHub. Si vous publiez sur GitHub, ben ça s'affiche pour donner plus d'informations aux développeurs, celui qui vient travailler sur votre code. Donc quand moi je viens travailler sur un code, dans un premier temps, je regarde directement le README d'abord pour voir est-ce qu'il y a des choses que le développeur a mis là pour me guider dans l'utilisation voilà, du projet ou bien dans le développement que j'aurai à faire sur le projet. Donc voilà, donc vous pouvez simplement lire si vous avez simplement les commandes qui sont utiles, qui sont juste détaillées. OK? Voilà, je vais finir tout à l'heure, hein, ça prend déjà beaucoup de temps. Maintenant, tsconfig.json. Alors, tsconfig.json, c'est un fichier de configuration qui permet hein, de faire la compilation, ok, la transformation de TypeScript en JavaScript. Ok, donc ici, il y a un certain nombre de paramètres. Je ne vais pas forcément rentrer tout de suite dans les détails, bien qu'on pourra y arriver après. Mais ce qui est important de noter ici, c'est grâce à ce fichier-là que ce que nous écrivons en TypeScript est transformé en JavaScript plus tard pour que le navigateur soit en mesure de lire et d'interpréter hein, le code. OK? Voilà. Et ici, ts.app.json, OK? Ici, ben, ça vient tout simplement étendre, je vais dire, étendre la configuration que nous avons ici. Ça, c'est la configuration de base, mais ceci, en gros, vient tout simplement apporter d'autres informations supplémentaires. Et c'est pourquoi vous voyez ici, extend, ok? Bon, ça vient tout simplement étendre ce que nous avons vu tout à l'heure dans ce fichier ici, ok? Voilà. Donc là également, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, quoi qu'on peut y arriver, bien sûr, après, ok? Voilà. Et ici, nous avons tsconfig.spec.json ici, qui est un fichier de configuration également, mais destiné plutôt au test, ok, au fichier de test. Donc voilà un tout petit peu. Donc ici, vous allez voir que ça permet également d'étendre le contenu qu'on a ici, ok. Voilà. Donc en gros, ceci, ben, ça permet tout simplement de spécifier la façon dont on va transformer les fichiers de test qui sont déjà qui seront dans un premier temps en TypeScript, la façon dont on va procéder pour les transformer en JavaScript
compréhensible au navigateur. OK? Donc, voilà un peu pour ces fichiers que nous avons ici. C'est vrai, il y a des fichiers pour lesquels je ne rentre pas dans les détails, mais bien sûr, au fur et à mesure qu'on va commencer par évoluer, à chaque module où on aura besoin de ces fichiers-là, je reviendrai pour vous expliquer vraiment ce que fait chaque chose. OK? Voilà. Donc, on vient de finir avec les fichiers. Dans la prochaine partie, nous allons commencer avec les dossiers. Je vous dis merci et à tout de suite.